Envie de passer un bon moment? Vous êtes sur la bonne radio. Vous êtes sur la bonne radio. Bonjour et bienvenue sur MLPeuf FM, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un podcast spécial Move & Job qui s'est déroulé le 17 octobre à Saint-Aubin-les-Elbeuf avec comme organisateur la mission locale de l'agglomération d'Elbeuf, la ville de Saint-Aubin-les-Elbeuf et France Travail. Je vous laisse avec la première interview. Nous sommes avec les organisateurs de la journée Move & Job. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement ? Oui, alors je suis Maëva Dujardin, chargée de projet emploi à la mission locale de l'agglomération d'Elbeuf. Et Ali Arbi, je suis référent emploi à la ville de Saint-Aubin-les-Elbeuf. Comment ça se passe cette journée pour vous ? Plutôt bien, avec un démarrage plutôt assez difficile. Forcément, quand on doit recenser les effectifs de candidats et de recruteurs, on se fait un peu peur parce qu'il y a quand même eu un peu de déperdition. Mais après, une fois que tout s'est équilibré, après ça a roulé comme on le souhaitait. Les ateliers ont eu un franc succès. On a essayé d'innover sur la partie théâtre-expression qui a plutôt plu aux candidats. En tout cas, moi, globalement, sur la matinée, en tout cas, pour moi, c'était un succès. Ouais, et puis il y a la borne à selfie qui a été rajoutée cette année en stand, qui a permis aux candidats de se prendre en photo. Et là, on voit bien qu'ils utilisent leurs photos pour aller passer les entretiens cet après-midi, plutôt que la carte de visite qu'on utilisait avant. Donc ça, c'était la petite touche aussi pour cette année qui, je pense, fonctionne bien. C'est la combienième édition cette année ? C'est la 6e. Est-ce que vous rameutez du monde ? Est-ce que vous en avez un peu plus que les années précédentes ou vous en perdez ? On structure l'action. L'idée, c'est de pas d'en avoir plus, c'est de pouvoir garder un nombre, on va dire, efficace pour justement que ce soit pas non plus un forum à grande échelle, mais plutôt quelque chose de local et nous, notre souhait, c'est que chaque candidat puisse repartir avec une solution, voire plus. Mais l'idée, c'est vraiment pas faire de la masse. C'est vraiment de rester dans des nombres de demandeurs d'emploi cohérents en fonction aussi des offres d'emploi qui sont proposées par les partenaires économiques. Est-ce que les jeunes ou les entreprises ont été faciles à convaincre ? Alors, on a des entreprises quand même qui participent depuis plusieurs éditions. Donc, avec celle-là, c'est facile d'une année sur l'autre. Dès qu'on a la date, c'est déjà noté dans leur agenda. On sait qu'on va compter sur elles. Il y a les entreprises qu'on a rencontrées au fil de l'année, à qui on a présenté le projet et qui ont adhéré assez facilement. Alors, globalement, elles ne sont pas dures à convaincre. Après, ça demande quand même pour les entreprises d'être disponibles toute la journée. Et ça peut être un peu la difficulté. Et puis, il y a celles qui nous disent oui, mais qui finalement ne sont pas là le jour J. Ça arrive aussi. Est-ce que vous allez continuer l'année prochaine vous allez réitérer l'expérience ? On n'a rien acté, mais ça fonctionne. Après, l'objectif, c'est effectivement que les gens passent une bonne journée, oui, mais là, il y a ce qui joue en ce moment avec les entretiens. Donc, nous, on a un bilan aussi derrière à réaliser pour voir ce qu'il y a en termes de solutions pour tous les candidats. Donc, c'est aussi en fonction de ce bilan que va se décider une nouvelle édition ou pas, parce que forcément ça a un coût aussi pour les structures, donc il faut que ça apporte des solutions au public qu'on a reçu pour pouvoir envisager de reconduire ça l'année prochaine. Ouais. Et les années précédentes, vous avez eu des retours positifs ? Oui, il y a eu des solutions, il y a eu des recrutements, c'est aussi ce qui fait que les entreprises reviennent, c'est parce que grâce à cette rencontre-là, elles arrivent à repartir avec des candidats. Donc il y a eu des immersions, des stages qui ont été mis en place, des contrats, de l'alternance sur les éditions précédentes. Ouais. En plus, Move & Job a réussi à passer le cap du Covid. Donc aujourd'hui, je pense que si la franchise ce palier-là, il faut que ce soit une action pérenne. Elle répond à un vrai besoin. C'est une action locale avec des employeurs qui jouent le jeu, avec des offres d'emploi concrètes et des positionnements effectués. Donc aujourd'hui, en tout cas à notre niveau, ça fonctionne très bien. Donc c'est vraiment pour nous une action qui marche bien, une action qu'on finance avec plaisir et surtout on en est à la 6e édition. Voilà, s'il fallait arrêter, il fallait arrêter avant la 6e. Merci Pauline pour l'interview des deux organisateurs principaux de l'événement Move & Job. Et tout de suite, je vous laisse avec l'interview de Flora, une jeune de la mission locale de l'agglomération d'Elbeuf, qui est suivie par le groupement de créateurs. Donc du coup, je trouve que j'aime beaucoup le concept de faire une sorte de Move & Job. Donc le matin, on ne sait pas avec qui sont les recruteurs, qui sont les jeunes qui recherchent des emplois, etc. Et du coup, on est plutôt à l'aise parce qu'on s'amuse, etc. Et après, c'est l'après-midi, on passe en mode sérieux, mais ça reste cool. Genre, c'est pas stressant, on n'est pas mal à l'aise, on n'est pas gêné dans ce sens-là. Pour ceux, par exemple, qui sont timides ou qui sont pas confiance en eux, je trouve que c'est un bon moyen de
déstresser, on va dire. Est-ce que ce matin, vous avez réussi à créer un lien d'équipe ? Personnellement, dans mon équipe, on s'est tous très bien entendus. Franchement, c'était une super bonne équipe. On s'est bien amusé et rigolé. C'était sympa. Comment tu te sens pour les entretiens de cet après-midi ? Alors du coup, là, j'en dois en faire 2. Ça tombe bien parce que celle avec qui j'étais, elle était dans mon équipe ce matin. Pas trop stressée, ça a été. Très gentille d'ailleurs. Et ça m'a beaucoup éclairée sur ce que je veux faire. Donc par rapport à moi, c'est la création d'entreprise. Donc comme ça, elle a pu m'éclairer, etc. Donc je trouve que oui, c'est très bien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise, s'il vous plaît ? Donc moi je représente l'ADMR de Seine-Maritime. Donc concrètement, c'est une association d'aide à la personne où en fait on recrute du coup des auxiliaires de vie ou des aides ménagers qui peuvent du coup et qui ont la motivation pour accompagner des personnes âgées et des personnes en situation de handicap pour les aider dans les actes quotidiens de la vie. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette journée ? Alors on a déjà, donc avec l'ADMR, on a déjà participé à plusieurs journées à thème comme celle-ci. Notamment, c'est le France Travail d'Elbeuf qui nous a contactés pour savoir si on était OK en fait pour participer à cette journée-là. Et pour nous, c'est toujours intéressant puisque du coup, c'est un recrutement un petit peu de manière innovative, ce qui fait que on ne recrute pas forcément sur le CV. On est vraiment assemblé avec tous les candidats, donc mélangés tous ensemble. Et c'est une autre manière de recruter. Donc c'est important pour nous également de participer à ce genre d'événement. Comment incitez-vous les jeunes ou moins jeunes à vouloir postuler dans votre entreprise ? Alors, les jeunes comme moins jeunes, alors nous, ce qui est important pour nous déjà avant tout, c'est le savoir-être de la personne. Donc, on ne va pas forcément se baser sur les compétences, même si quand elles sont là, on est tout aussi content. Donc, pour des personnes qui n'auraient pas forcément de formation ou qui ne connaîtraient pas forcément les métiers, on peut leur proposer en fait différents aspects du métier, soit par des découvertes, soit par des formations nous-mêmes où on les envoie en centre de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être bien, notamment pour les jeunes comme les moins jeunes, pour pouvoir se lancer dans des métiers d'auxiliaire de vie. Quel est le moment le plus opportun pour postuler chez vous ? Alors, il n'y a pas forcément de moment opportun, puisque effectivement, nous, on recrute tout au long de l'année. Donc, en fait, que ce soit en période estivale, en période, par exemple, en septembre, ou même en période de fête, on sera toujours amené, en fait, à recevoir les candidats et à pouvoir leur proposer des postes. Est-ce que vous avez eu des retours positifs suite aux ateliers sportifs de ce matin ? Alors, au niveau des retours, alors oui, on a beaucoup échangé, que ce soit dans le groupe que je faisais partie ou même dans les différents groupes, notamment au moment du repas. On a tous dit que voilà, c'était un superbe événement, que c'était important de pouvoir échanger, que ce soit entre candidats ou entre recruteurs, puisque au final, on ne se connaît pas au début. Et en fait, on apprend à se connaître de manière différente, donc c'est-à-dire sur des points communs, sur vraiment le savoir-être notamment. Et voilà, c'est quelque chose qui est hyper bien fait pour le coup. Ça nous permet de se concentrer vraiment, notamment sur des aptitudes professionnelles qu'on ne verrait pas forcément sur un entretien classique. Est-ce que vous avez décelé du potentiel ou de l'envie chez les jeunes présents ? Oui, effectivement. Donc moi, en termes de sur mon domaine d'activité, donc l'aide à la personne, ce qui est beaucoup ressorti, c'est la motivation des jeunes en fait à vouloir se sentir utile par rapport à des personnes qu'on pourrait accompagner et le fait de pouvoir les accompagner, de pouvoir accompagner des personnes fragiles notamment. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup ressenti à travers les jeunes que j'ai pu recevoir en entretien. Donc c'est-à-dire vraiment les accompagner sur toutes les missions qu'on propose en tant qu'auxiliaire de vie, donc sur tout ce qui est aide à la toilette, aide au repas, pouvoir échanger avec la personne, à partager en fait du lien social avec les personnes qu'on accompagne. Et ça, c'est quelque chose qui en fait pour une entreprise ou pour une association d'aide à domicile est extrêmement important. Est-ce que vous comptez participer à l'action de l'année prochaine ? Et à savoir qu'effectivement, si le France Travail nous propose, on sera, en tout cas l'ADMR de Seine-Maritime se portera volontaire pour la 7e édition de Move & Job. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez présenter votre entreprise, s'il vous plaît ? Oui, alors donc moi je suis Sandy Sago, je suis responsable de compte pour Randstad, une agence de travail temporaire qui officie sur tous les métiers sur le bassin elbeuvien et rouennais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette journée ? En fait, je l'ai déjà fait et j'aime bien le concept de l'aveugle au départ. L'anonymat, je trouve ça sympa. Ça permet vraiment de pouvoir identifier le savoir-être des personnes et leur permettre en fait de se montrer telles qu'elles sont et pas uniquement dans le jeu employé-employeur. Comment incitez-vous les jeunes à vouloir postuler ? Je suis dynamique, j'aime bien sourire et j'aime bien
J'aime bien les chatouiller un petit peu, donc en fait, ça leur donne envie de creuser un petit peu et d'apprendre un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on peut leur apporter comme emploi. Quel est le moment le plus opportun pour postuler chez vous? Il n'y a pas de moment, c'est tout le temps. En fait, les besoins, ils sont divers et variés. En intérim, c'est de l'instant T. Donc, il faut postuler tout le temps. Dès qu'on est disponible, on postule, on multiplie les actions et à un moment donné, ça paye. Est-ce que vous avez des retours positifs suite aux ateliers sportifs? Alors oui. Alors, comme il y a tous les métiers, je représente là aujourd'hui tous les métiers, donc je déploie tous les CV, photos et autres que je reçois auprès de mes collègues en fonction des métiers. Mais souvent, ça match quand même. Il y a quand même des personnes qu'on arrive à mettre en poste à l'issue d'une journée comme celle-ci. Est-ce que vous avez décelé du potentiel chez les jeunes présents à la journée? Ah oui, il y en a. Oui, il y en a. Après, il y en a qui paraissent tout timides et en fait, ils sont hyper efficaces. C'est intéressant. On les voit pas venir et puis d'un seul coup, on est sur le quiz et ils vont nous sortir un truc. On s'y attend pas. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont très riches de plein de choses et des fois, ils ont déjà eu une petite expérience, ils savent ce qu'ils veulent et c'est vachement plus facile pour nous, du coup, de pouvoir les orienter. Et pour cette journée Move and Job, nous avons besoin d'entreprises. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je suis Anne Bourra, chargée d'accompagnement socio-professionnel chez Envie Boucle de Seine à Saint-Aubin-les-Elbeuf. Donc nous sommes une entreprise d'insertion qui récupérons, rénovons et revendons du gros électroménager dans nos ateliers et nos magasins. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette journée? Le côté Move and Job est très intéressant parce qu'on voit les gens évoluer dans un milieu hors du contexte professionnel. Et puis moi, me fondre dans la masse et participer avec les gens que je peux recruter, ça m'amuse beaucoup. Et puis j'aime participer à ce genre d'événements. Je participe un peu chaque année, c'est la deuxième fois que je le fais. Et ça m'apporte beaucoup, comme ça peut aussi apporter aux jeunes de transmettre leurs connaissances et leurs acquis aux gens plus âgés et de tout univers et de tout horizon. Comment incitez-vous les jeunes à vouloir postuler? Alors d'être eux-mêmes et d'avant tout d'apprendre à se connaître et de mettre en avant leurs compétences. Quel est le moment le plus opportun pour vous postuler chez vous? Alors il n'y a pas de moment opportun puisque nous réalisons une réunion d'information collective tous les premiers jeudis du mois. Donc nous avons des postes à pouvoir régulièrement. Est-ce que vous avez eu des retours positifs suite aux ateliers sportifs aujourd'hui? Alors là, j'ai reçu 4 candidats et il y a 3 profils intéressants. Avez-vous décelé du potentiel chez les jeunes avec les ateliers aujourd'hui? Oui, il y avait dans mon équipe une majorité de jeunes effectivement qui venaient de la mission locale et j'ai pu observer des gens qui avaient une bonne attitude déjà et un bon savoir-être et c'est hyper important. C'était MLBF FM, j'espère que le podcast vous aura plu. Nous, l'événement Move and Job nous a énormément plu. J'espère que vous aussi vous avez aimé. Je vous laisse nous suivre sur Instagram MLBF FM et suivre la mission locale d'Elbeuf. Et je vous dis à la prochaine. Salut!